Le système nerveux, c'est quelque chose de fascinant, mais aussi de très complexe, qui a des implications partout dans la vie. Mais en ce qui concerne l'entraînement, on veut essayer de comprendre un petit peu mieux comment on peut l'utiliser, c'est-à-dire utiliser les différents modes dans lesquels on va se retrouver pour favoriser soit l'entraînement, soit favoriser la récupération suite à un entraînement, puis comprendre la logique un peu à travers de ça. Donc, d'un côté, on pourrait dire qu'il y a le mode parasympathique, de l'autre côté, le mode sympathique. Donc, quand notre système nerveux est plus en mode parasympathique, c'est qu'il va se retrouver dans un mode de restauration un peu plus. Donc, les fonctions, par exemple, de digestion, de récupération suite à un entraînement, c'est là qu'ils vont se faire principalement. Quand on est dans un mode sympathique, le sang va être redirigé surtout vers les muscles, par exemple, puis notre système nerveux va produire des hormones de stress qui nous permettent d'être donc très alerte, très allumé, réactif, en mesure de faire ce qu'on appelle le fight or flight, donc se battre ou s'enfuir pour sauver sa peau. Donc, le mode parasympathique, c'est très utile pour performer dans un entraînement, pour performer au travail et pour sauver sa peau. Mais par contre, c'est un mode qui est temporel, qui doit être fait seulement pour une courte période de temps. Parce qu'on n'a pas évolué pour être en mesure de rester constamment dans le mode de mode sympathique. Donc, quand on est au travail, par exemple, qu'on est stressé par le travail, puis que notre stress nous suit à la maison, nous suit la nuit, bien, il y a toutes sortes de choses qui vont s'enclencher. Puis notre incapacité de se calmer et de se retrouver dans le mode parasympathique va faire en sorte qu'on a plus de difficultés au niveau de la digestion, au niveau du sommeil, au niveau de la récupération. Fait que, si on reste longtemps dans une situation de stress, qui peut avoir différents types de niveaux, mais au niveau métabolique, ça va avoir des réponses qui sont assez similaires, c'est-à-dire une réponse de stress, même si je ne me sens pas constamment stressé ou en danger de mort, mais il peut y avoir des stress au niveau de la vie quotidienne et du travail qui vont donner cette réponse-là au niveau du système nerveux. Bien, ça va avoir des implications. Puis, donc, c'est important d'être capable de passer d'un à l'autre, parce que si je suis toujours en mode parasympathique, puis que je suis en train de conduire, par exemple, ou je participe à un sport d'équipe, dans des situations où j'ai besoin, par exemple, de réagir vite, bien, c'est possible que je me mette en danger ou que je mette les autres en danger si je suis pas assez alerte puis pas assez réactif. Donc, c'est important d'être capable de passer d'un à l'autre quand on en a besoin. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que l'entraînement, c'est un stresseur pour le système. Donc, quand on s'entraîne, on se retrouve dans le mode sympathique. Puis, quand on a fini l'entraînement, ce qu'on veut, c'est revenir dans le mode parasympathique le plus vite possible. Parce que ça va nous permettre de couper les hormones de stress qui sont en production et en libération dans notre corps le plus possible, puis amener notre corps en mode de restauration très rapidement, plutôt que d'embarquer sur la prochaine chose à faire, le prochain projet au travail, puis de conserver ce mode-là. Donc, le stress qu'on vient d'appliquer au corps avec notre entraînement va pas être assumé par le corps tout de suite, il va rester là en déficit, puis la situation au niveau métabolique ne va pas être gérée. C'est important de pouvoir se calmer, puis de revenir au mode parasympathique ensuite. Donc, une façon très simple de faire ça, c'est d'utiliser la respiration. Puis, dans la respiration, dans le fond, on va regarder deux schémas qui sont assez simples. Quand on inspire plus vite que l'on expire, ça va avoir tendance à amener notre système nerveux plus du côté parasympathique. Donc, c'est un type de respiration. Inspiration rapide. Respiration plus longue. Ça va avoir tendance à nous calmer. Donc ça, c'est le genre de respiration qu'on peut utiliser suite à un entraînement ou dans une situation où on sent un stress qui est important avant de se coucher, par exemple. Ça va être une respiration qui va être très utile. Puis idéalement, on le fait pendant une certaine période de temps, 2 minutes au moins, mais sinon ça peut être 5-10 minutes, une demi-heure, 1 heure, si on a le temps, puis surtout si on a un grand besoin de se relaxer, ça peut être vraiment très pertinent. Il y a beaucoup de techniques pour ça au niveau de la respiration, mais ça, c'est une qui est très simple à utiliser et à comprendre. Puis l'autre, c'est quand on veut s'activer, puis on veut se réveiller. L'inspiration doit être plus longue que l'expiration. Donc, on va... Puis si vous le faites, vous allez probablement vous en rendre compte assez rapidement que si on force vraiment bien l'expiration, ça donne un petit coup dans notre système, ça va avoir tendance à nous réveiller. Puis quand on prend le temps d'expirer lentement, plus qu'on inspire, bien, on va voir que ça a tendance à nous calmer. Fait que ça, c'est une façon qu'on peut utiliser la respiration pour soit nous préparer à l'entraînement, soit pour nous calmer. Puis la stratégie là-dedans, c'est qu'on peut arriver, mettons, du travail, faire une séance de respiration en début d'entraînement,
pour se calmer, couper le stress du travail. Puis pendant le réchauffement, après la séance de respiration, commencer à réveiller le corps avec différents types d'exercices et peut-être la respiration pour nous amener dans le mode parasympathique au besoin pour performer en entraînement. Puis suite à la fin de l'entraînement, c'est vraiment intéressant de se faire une séance de respiration où on va calmer le système nerveux puis le ramener vers le mode parasympathique, juste pour couper avec ce qui vient de se passer. Fait que ce qu'on veut, c'est être capable de passer comme d'un à l'autre, mais de façon très simple et de ne pas être pris d'un côté ou pris de l'autre. Donc ça, c'est une chose. Fait que tout ce qui va être stimulation aussi au niveau sensoriel, les sons, les bruits, l'intensité des sons, la lumière, l'intensité de la lumière, la couleur de la lumière, ça peut avoir un impact. Donc pour soi, ça peut être différent pour chaque personne. Donc il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour soi. Puis une des choses qui peut être intéressante à faire, c'est par exemple après un entraînement ou un moment stressant, aller se coucher dans le lit, fermer les rideaux, les lumières, fermer la porte. Puis si on est dans un endroit calme, c'est encore plus idéal. Puis on fait juste rester là, sans stimulation sensorielle, en faisant des respirations qui nous amènent dans le mode parasympathique. Souvent, ça permet de calmer beaucoup de stress dans le corps, parfois même des tensions musculaires. Donc ça, c'est une des façons qu'on peut comprendre puis voir le système nerveux, puis son implication dans l'entraînement et la récupération. Donc voilà.